Merci d'être toujours des nôtres sur votre télévision catholique. Place à l'actualité internationale. Mettons le cap au Ghana où l'évacuation de près de 300 ressortissants vivant en Afrique du Sud a été annoncée suite aux violences xénophobes qui secouent plusieurs villes sud-africaines, magasins pillés, domiciles attaqués. Les étrangers, en particulier les commerçants ghanéens et nigériens, sont pris pour cible par des groupes hostiles. Reportage de Jennifer Makonga. Le Ghana a annoncé mardi l'évacuation de 300 de ses ressortissants vivant en Afrique du Sud sur fond de recrudescence d'incidents xénophobes dans le pays au cours des dernières semaines. Dans un message publié sur le réseau social X, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Ablakwa, a indiqué que le président John Dramani Mahama a donné son feu vert pour cette opération. Selon lui, ces ressortissants en détresse se sont enregistrés auprès de la Haute Commission du Ghana à Pretoria après les récentes violences et manifestations visant des étrangers. Le ministre ghanéen a indiqué que le gouvernement assure vouloir continuer à protéger le bien-être de tous les Ghanéens au pays comme à l'étranger. Cette décision intervient alors qu'une série de manifestations anti-migrants ont été organisées récemment dans le pays le plus industrialisé d'Afrique, accompagnées d'allégations d'agression et d'actes d'intimidation contre les ressortissants africains. Pretoria rejette toutefois les accusations de xénophobie. Les Sud-Africains ne sont pas xénophobes, a affirmé le porte-parole de la présidence sud-africaine. Selon lui, il s'agit de foyers de protestation autorisés par la Constitution sud-africaine. Il a également estimé que les pays doivent s'attaquer à la mauvaise gouvernance qui pousse les populations à migrer en grand nombre et à chercher refuge dans différentes parties du continent, y compris en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, première économie industrialisée du continent, accueille plus de 3 millions d'étrangers, soit environ 5,1% de sa population. Mais le chômage élevé, supérieur à 30%, alimente régulièrement les tensions contre les migrants. Dans la pire vague de violences anti-migrants de ces 2 dernières décennies, 62 personnes ont perdu la vie en 2008. De violents heurts ont aussi éclaté en 2015, en 2016 et en 2019. Un village en Argentine a connu dans le passé une épidémie d'hantavirus avec la même souche que celle du paquebot Hondius. C'est le village d'Epuyén en Patagonie. C'était en 2018, 34 infections, 11 morts, une épidémie qui a traumatisé ses habitants. La suite avec Jennifer Makonga. Tout a commencé au début de l'année 2018. Un patient présente des symptômes respiratoires graves, puis un deuxième. Très vite, c'est une cascade d'infections. Le bilan est lourd. 34 personnes contaminées, 11 morts. Un taux de létalité terrifiant, parmi les plus élevés jamais enregistrés pour cette maladie. Le coupable, une souche rare et particulièrement agressive de l'hantavirus, transmis par le rongeur surnommé le rat à longue queue. Mais ce qui a rendu cette épidémie si singulière, c'est sa propagation interhumaine. Un phénomène extrêmement rare pour ce virus habituellement transmis par inhalation de déjection de rongeurs. Face à la menace, les autorités argentines prennent une décision radicale. Le village d'Epuyén, un havre de paix touristique d'environ 4000 habitants, est placé sous quarantaine stricte. Plus personne n'entre, plus personne ne sort. Les écoles ferment, les commerces baissent le rideau, les rues se vident. Pendant plusieurs semaines, les habitants vivent dans la peur et l'isolement. Chaque toux, chaque fièvre devient une alerte. Les médecins locaux, épaulés par les équipes venues de Buenos Aires, travaillent sans relâche pour contenir le virus. Les malades sont transportés sous haute protection vers les hôpitaux de la région. Ce n'est qu'après 2 périodes d'incubation sans nouveau cas que la quarantaine est levée. Si l'épidémie d'Epuyén reste une blessure profonde, elle est aussi devenue une référence en matière mondiale de gestion sanitaire. La rapidité de la mise en quarantaine, la transparence des autorités, la coordination entre les équipes médicales locales et nationales et la rigueur du suivi épidémiologique ont été salués par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, alors que le MV Hondius fait face à la même menace, l'expérience argentine refait surface. La souche détectée sur le navire est la même qu'à Epuyén, confirment les autorités sanitaires. Une coïncidence troublante qui replace le petit village patagonien sous les projecteurs. Les leçons de Puen pourraient bien guider la gestion de cette nouvelle crise. Les autorités du pays où navigue actuellement le MV Hondius ont d'ailleurs déjà contacté leur homologue argentin pour s'inspirer de leur protocole. À Epuyén,
On croise les doigts pour que l'histoire ne se répète pas. Ayons pris pour les passagers du MV Andius. À l'occasion de la fête de Notre-Dame de Fatima, le pape Léon XIV a consacré sa catéchèse hebdomadaire à la Vierge Marie, qu'il a présentée comme le modèle parfait de l'Église et un exemple de foi pour tous les chrétiens. Reportage de Jennifer Makunga. Lors de l'audience générale tenue sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pape Léon XIV a rappelé le rôle central de la Vierge Marie dans la vie de l'Église catholique. Dans sa catéchèse prononcée à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Fatima, le souverain pontife a expliqué que la Vierge Marie représente à la fois le modèle, le membre exemplaire et la mère de toute la communauté ecclésiale. Poursuivant sa série d'enseignements consacrés aux documents du Concile Vatican II, le pape s'est appuyé sur la constitution dogmatique Lumen Gentium qui représente Marie comme l'image idéale de ce que l'Église est appelée à devenir. Selon le Saint-Père, la Vierge Marie incarne la foi humble, l'amour maternel et l'obéissance à la volonté de Dieu. Il a souligné qu'elle demeure un exemple pour les fidèles appelés à vivre pleinement leur engagement au sein de l'Église. Le pape Léon XIV a invité les chrétiens à se tourner vers Marie avec confiance afin qu'elle les aide à devenir des véritables disciples du Christ et à renforcer leur amour pour l'Église. Il a également rappelé que Jésus-Christ demeure l'unique médiateur du salut, tandis que la mission de Marie consiste à rapprocher les croyants de son Fils par son intercession maternelle. Le souverain pontife a enfin prié pour que l'Esprit Saint aide tous les fidèles à grandir dans leur attachement à l'Église et dans leur fidélité à l'Évangile. À l'occasion du 60e anniversaire de l'Université catholique bolivienne San Pablo, le pape Léon XIV a adressé un message aux responsables académiques et aux étudiants, soulignant que la véritable connaissance doit toujours être au service de la dignité humaine et de la vérité révélée par Jésus-Christ. La suite avec Jennifer Makunga. Le pape Léon XIV a envoyé un message à l'Université catholique bolivienne San Pablo à l'occasion de son 60e anniversaire, invitant le monde académique à promouvoir une éducation fondée sur la vérité, la responsabilité et la dignité humaine. Dans son message, le souverain pontife rappelle qu'une université ne doit pas être uniquement un centre de formation technique ou de production de connaissances utilitaires, mais avant tout un espace de développement intégral de la personne humaine. Le Saint-Père a insisté sur l'importance d'une éducation capable de former les personnes responsables, ouvertes au dialogue, attachées au bien commun et capables d'agir avec intégrité dans la société. Revenons sur la devise de l'université Veritas in Caritate, qui signifie la vérité dans la charité. Le pape explique que pour la tradition chrétienne, la vérité ne se limite pas à une idée abstraite, mais trouve son accomplissement dans la personne même de Jésus-Christ. Selon lui, la recherche scientifique et intellectuelle doit toujours être guidée par l'amour du prochain, la justice et le respect de la dignité humaine, en particulier celle des plus vulnérables. Le pape Léon XIV a également mis en garde contre les dangers du relativisme et de l'utilisation du savoir à des fins de domination et d'exclusion. Il a appelé les institutions académiques à mettre leurs connaissances au service d'une société plus humaine, plus juste et ouverte aux valeurs spirituelles. Le souverain pontife a enfin encouragé l'université à poursuivre sa mission éducative dans l'esprit de foi, de responsabilité civique et de service, tout en confiant la communauté universitaire à l'intercession de la Vierge Marie, siège de la sagesse. Avant de refermer cette édition, retour sur les temps forts de l'actualité de ce jour. Kigali accueille l'Africa CEO Forum 2026, réunissant des milliers de décideurs économiques africains autour des défis liés aux investissements, à l'intégration économique et au développement du continent. Des élèves ougandais en pèlerinage à Kibeho témoignent avoir renforcé leur foi et découvert davantage le message de paix et de conversion transmis par la Vierge Marie. L'Église catholique réaffirme son rôle dans la promotion d'une éducation de qualité en Afrique à travers le séminaire de l'éducation catholique et un congrès international organisé à Kigali. Le gouvernement rwandais annonce d'importants projets de développement dans le cadre du budget 2026-2027, notamment dans les infrastructures, l'agriculture, l'éducation et la santé.
Des préoccupations persistent face à la faible consommation de fruits au Rwanda, alors que les autorités encouragent la plantation d'arbres fruitiers et une meilleure alimentation. À l'international, le Ghana prévoit d'expulser 300 ressortissants sud-africains après des incidents xénophobes. En Argentine, les autorités restent mobilisées face aux conséquences de l'hantavirus dans un village marqué par plusieurs décès. Au Vatican, le pape Léon XIV présente la Vierge Marie comme modèle de foi et d'engagement pour toute l'Église catholique. Et enfin, le Saint-Père rappelle que la vérité se trouve en Jésus-Christ et appelle le monde académique à mettre le savoir au service de l'humanité. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Patches TV et à très bientôt pour une nouvelle édition d'information.